Donc bonjour, donc présentation d'un gradateur de lumière. Donc l'objectif c'est de grader la luminosité sur L1. Donc ici on est avec un générateur phase neutre. Donc on a 320 volts 230 racine de 2. Ici on a un pont redresseur. Alors comment ça se passe? Donc alternance positive, le courant passe par ceci, par D2, et passe par Q1 s'il est saturé. Donc on va considérer qu'il est saturé. Passe par la terre ici, passe par ici, par D3, passe dans la lampe, donc la lampe s'allume et retourne au neutre. Alternance négative, le courant part du neutre, passe par ici, passe par D1, passe dans le transistor, donc s'il est saturé, on considère qu'il est saturé, passe par ici, passe par D4, et voilà, il retourne dans la phase. Donc en fin de compte, on laisse passer le courant grâce à Q1, via le pont de Gretz ici. Donc là on a un D1N 4007, et puis l'objectif en fin de compte c'est de faire du MLI sur Q1. Donc on a R24 pour une résistance de pull down, pour être sûr qu'il soit bloqué. Et puis on vient piloter un optocoupleur via un 555 qui fait un MLI de 0 à 100%. Donc si on lance déjà la simulation, on remarque que, vous voyez que là, on a 221, 220 volts. Donc je fais varier, donc là d'un côté, et puis là je baisse progressivement, et donc je vais atteindre 130, donc j'ai diminué la tension, et là donc la luminosité, et puis j'arrive quasiment, vous voyez j'ai bien 0 volts sur la simulation. Alors autrement, qu'est-ce qui nous intéresse? On peut aussi regarder l'alimentation. Donc là, on a une diode D5 pour faire un redressement d'alternance, une résistance d'un quart de watt 220 ohms, un condensateur de 220 nano 400 volts, et puis là, donc des résistances de 10K, un quart de watt debout, un gain et demi watt debout, pardon, et puis on vient créer avec une Zener une tension d'alimentation de 10 volts. Donc cette tension d'alimentation de 10 volts va permettre d'alimenter Q1 via l'optocoupleur, l'optotransistor, et d'alimenter 555 qui fait le PWM. Donc pour le PWM, on peut regarder ce qui se passe au niveau de l'oscilloscope. Donc on s'aperçoit que là le PWM est à 0, donc on a 0 volts. Et puis en fin de compte, en faisant varier la résistance, le PWM varie. Et donc la tension de sortie au niveau de la lampe, on voit ici, elle monte jusqu'à 230 volts, c'est-à-dire le maximum. Donc là on grade bien d'un minimum à un maximum. Donc voilà ce qui est intéressant. Alors ce qu'on peut voir aussi c'est la courbe en bleu. Ce que vous avez en bleu c'est la tension différentielle au niveau de la lampe L1, c'est le UL1. Donc on voit en bleu là qu'on est au maximum. On a toute la tension, toute la sinusoïde. Si on diminue le PWM, si on simule, on voit qu'on vient hacher la tension. Donc en valeur moyenne, on la diminue, et en valeur efficace aussi. Là, on la diminue. Là, on la diminue progressivement. Donc on n'en laisse passer que des morceaux de sinusoïde. Donc la luminosité diminue, bien sûr. Et donc au bout d'un moment, le PWM est à 0. Et donc, vous voyez que la tension bleue est nulle. Alors on a deux potentiels. On a le potentiel L1 qui est en rouge et le potentiel moins qui est en vert. Donc la tension différentielle est bien en bleu. C'est la tension qu'on a ici en bleu. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, avec le PWM, on vient faire conduire la LED infrarouge. La LED infrarouge met en conduction le phototransistor de l'optocoupleur. Et donc, on vient mettre un UGS. Donc, quand le UGS égale 10 volts, le transistor est saturé.
Donc on laisse passer le courant. Et quand le UGS est à 0, le transistor est bloqué et donc le courant ne passe plus. Donc en fin de compte, on n'autorise pas le passage du courant à l'aide de Q1. Donc au niveau de la référence de Q1, donc on a pris ce composant-là. C'est-à-dire sur Internet, c'est celui-là. Voilà. Tension 400 volts et puis 0,15 ohms, 10 volts d'UGS. Voilà. Et puis il coûte pas très cher, il coûte 1,05 € hors taxe pièce. Donc voilà la présentation du gradateur. Donc c'est un gradateur avec un PWM, un MLI, modulation de largeur d'impulsion, Pulse with Modulation. Donc sur un transistor MOS de puissance qui autorise ou pas le passage du courant.